Il y a une étude qui vient de sortir de l'Université de Cambridge en Angleterre et qui a eu un effet choc sur toute la planète Terre. Et ça concerne le monde des sciences médicales. Et c'est une étude qui vient de contredire des études passées qui concernent les bienfaits de la consommation de vin rouge. Et dans cette dernière directive qui sont sorties par de nombreux organismes, anciennement, on disait que le vin rouge était plein d'antioxydants et qu'il y avait des bienfaits énormes en consommer sécuritairement jusqu'à 15 litres par semaine. Et les nouveaux résultats sont pas mal différents. Ils disent qu'il n'y a pas de seuil sécuritaire. Toute boisson alcoolisée représente un risque pour la santé. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne à partir de 2 mois passés, je crois. Toute boisson alcoolisée représente un risque pour la santé. Ils ont aussi dit, et ça c'est au Canada ici, que la plupart des Canadiens ignorent les risques associés à boire de l'alcool. Alors, il faut s'instruire. La consommation d'alcool est reliée à 7 différents risques de cancer, des maladies du cœur, la violence de toutes sortes, des accidents automobiles et des problèmes sociaux qui peuvent être assez graves. Et cette étude parle aussi du paradoxe français qui associe une bonne santé avec le vin rouge. Et c'est en fait, aujourd'hui, on dit que c'est une mauvaise association parce qu'il y a plusieurs raisons à avoir une bonne santé. Et aussi, c'est associé au fait que la façon que les gens calculent les statistiques, ça fait que ce paradoxe-là, en réalité, n'était pas ce qu'il était. Alors, les docteurs disent maintenant, même ici au Canada, quand ça a sorti, au Québec même, on s'est interrogé, on a discuté là-dessus. Et le mot d'ordre maintenant, c'est « moins, c'est mieux ». Moins, c'est mieux. Et l'excuse des antioxydants contenus dans le vin rouge, c'était une fausse bonne nouvelle qu'on prêchait à ce moment-là. Pour bénéficier de l'antioxydant contenu dans le vin rouge, qui s'appelle le Resveratrol, il faut boire environ 100 litres par jour pour en profiter pleinement. Alors, je dois vous avertir que si vous consommez 100 litres de vin rouge par jour, vous risquez d'avoir quelques effets négatifs quand vous allez conduire vos enfants à l'école. Oubliez les antioxydants. Quelqu'un ne vous a pas dit la vérité en 1991 et en 2004. Alors, la propagande qui était propagée à ce moment-là était celle-ci. Un verre de vin rouge alcoolisé est bon pour toi. Et maintenant, c'est devenu quoi? Moins, c'est mieux. En fait, les directives disent 196 grammes par semaine, c'est un niveau de risque qui est acceptable. Vous ne mourrez pas trop jeune, finalement. Alors, je ne veux pas commencer avec un cours de chimie ce matin, mais je voudrais vous rappeler que nous sommes sortis d'une pandémie. Nous sommes sortis d'un confinement qui a changé nos habitudes pour le pire, et je parle en tant que société en général. Et les statistiques montrent qu'une partie des grands consommateurs d'alcool, de nicotine et de substances qui nous changent sont maintenant, plusieurs d'entre eux sont devenus addictés, accros à ces vices débilitants qui tuent des vies, brisent des familles et avilissent les humains en les rendant pires que les bêtes. Alors, nous sommes ici pour être la lumière du monde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces déclarations-là, ces affirmations qui ont été faites? Alors, durant les périodes des fêtes, c'est connu que les gens consomment beaucoup. Ils boivent beaucoup. Alors, saviez-vous que le mois de janvier est appelé le mois janvier sec? Et dans le monde anglophone, c'est bien connu, mais ici au Québec aussi, le gouvernement fait la promotion dans des sites Internet du janvier sec. Et c'est quoi ça? Bien, c'est des gens qui veulent casser leur dépendance qu'ils ont pris durant le temps des fêtes, des choses négatives qui ont commencé. Et on se sert du janvier sec pour perdre les kilos gagnés, sortir de la dépression et se sentir mieux. Et se sentir libre, finalement. Et ce n'est pas mes paroles, c'est les gens qui le disent. Alors, on encourage à complètement arrêter de boire. On encourage alors les gens à résister à prendre le verre qu'on nous offre par gentillesse, par pression sociale. Hein? Les gens veulent être gentils avec vous, on vous offre un verre. Alors maintenant, ils vous disent, vous pouvez résister à cette tentation. Alors, où est-ce qu'on s'en va ce matin avec ça? Qu'est-ce que les enfants de lumière, comme les chrétiens, peuvent faire pour aider les gens qui brisent leur vie par une habitude qui semble bénigne et qui est acceptée par la société, finalement? Alors, la parole de Dieu peut nous guider avec cette dynamique, à comprendre cette dynamique-là.
Alors, sûrement, vous connaissez l'histoire des enfants de Récab. Alors, allons voir dans Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35. Comme vous le notez, j'aime bien Jérémie, parce que Jérémie, il parle pour nous aujourd'hui de la même façon qu'il parlait dans le temps. Parce que Jérémie parlait et personne n'écoutait. Et ça s'est passé avec la nation de Juda il y a 2500 ans de ça, et la situation est très similaire à aujourd'hui. Et Jérémie, c'est un prophète, il parle de la part de Dieu à son peuple, qui est la nation de Juda à ce moment-là. Et Dieu est sur le point d'apporter un jugement sur eux à travers l'Empire babylonien. Et Dieu ne se gêne pas pour le répéter, ça. Mais Dieu est patient. Il y a eu un moment, d'environ 5 ans, où est-ce que Jérémie a prêché. Dieu est patient, il veut leur donner des chances, et Jérémie répète toujours. Alors, il va utiliser des enfants en cure de désintoxication absolue pour donner un avertissement très intéressant à Israël à ce moment-là. Alors, nous allons lire Jérémie 35, versets 1 à 5. Jérémie 35, 1 à 5. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel dans une des chambres et tu leur offriras du vin à boire. Je pris Jaazania, fils de Jérémie, fils de Abazinia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites. Et je les conduisis à la maison de l'Éternel dans la chambre des fils de Hanan, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Maaséja, fils de Shallum, garde du seuil. Alors, il y avait beaucoup de chambres à côté du temple de Salomon, n'est-ce pas? Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et des calices, et je leur dis, buvez du vin. Alors, c'est intéressant, n'est-ce pas? Nous, les adventistes du 7e jour, nous n'avons pas l'habitude de boire du vin fermenté à l'Église. Pourtant, nous buvons du vin non fermenté, le jus de la vigne, comme Jésus nous l'a commandé. Mais vous savez, dans d'autres communions chrétiennes, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et ça, vous le savez bien. Et il y a une nouvelle qui est sortie il y a quelques années, que je cite de mémoire ici, et c'était en Irlande que ça se passait, où est-ce que il n'y avait pas beaucoup de prêtres catholiques romains pour aller faire la communion le dimanche. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est qu'ils prenaient les prêtres, ils faisaient une communion très tôt le matin, à toutes les heures de la journée du dimanche, et ils allaient faire la communion dans différentes communautés. Alors, ils buvaient un peu de vin à chaque fois, et quand il est rendu à 2 heures de l'après-midi, qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? C'est que ça prenait quelqu'un pour le conduire, parce qu'à donner la communion, ça devenait illégal de conduire sur la route. Vous comprenez bien la situation. Alors là, pour continuer dans le chapitre 35, le verset 6, qu'est-ce que ça dit des fils de Récab? Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre, vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils. Et là, il y avait d'autres choses aussi qu'ils devaient faire, mais à la conclusion du discours, qui est dans le verset 7, à la dernière ligne, pourquoi ils faisaient tout ça, les fils de Récab? La conclusion est celle-ci. Afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Et l'étude que nous avons discutée, justement, dit que ceux qui boivent du vin ont aussi une espérance de vie inférieure à la moyenne. Alors, la parole de Dieu nous pointait du doigt déjà que c'est vrai que ça conduit à une longévité qui est plus courte. Ceux qui croient à la parole de Dieu le savaient. Parce que les Récabites le savaient et l'affirmaient dans leurs vœux envers leur père. Et donc, ils vivaient aussi dans des tentes à être nomades comme leur père Abraham. Et ils se déplaçaient. Ils vivaient aussi comme leur père Abraham, en contraste avec Noé, qui lui s'était installé, avait planté des vignes, et il était tombé dans la tentation de l'ivresse et de l'inconduite, on pourrait dire. Allons plus loin dans le même chapitre, au verset 11. Lorsque Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est monté contre ce pays, nous avons dit, « Allons, retirons-nous à Jérusalem, loin de l'armée des Chaldéens et de l'armée de Syrie. C'est ainsi que nous habitons à Jérusalem. » Alors, étant donné qu'il y avait une guerre, les fils de Récab sont venus à Jérusalem pour la protection, bien sûr.
Mais ils avaient l'intention de retourner vivre comme leur père le souhaitait et leur avait dit de faire. Et ils voulaient honorer cet engagement aussi de ne jamais toucher du vin. Et ici, dans le contexte, on dit fermenté ou non, ils ne voulaient pas le toucher. Alors, le point ici, c'est que les Récabites ont été fidèles à leur père. Combien plus Israël aurait dû être fidèle à Dieu ici? Oui, mais ils ont désobéi. Dieu va honorer les Récabites pour leur fidélité. Ils ont été bénis dans leur choix, pendant qu'Israël, lui, a été infidèle. Il va aller en captivité. Alors, les Récabites sont allés dans le temple parce qu'ils avaient été invités par Jérémie. Ils se sont fait offrir du vin par les prêtres. Et ce vin-là avait été offert par un prêtre parce que Jérémie était aussi un prêtre. Et dans le temple, vous savez, c'était permis de boire et de manger toutes sortes de choses. Il n'y avait pas vraiment de restrictions sur qu'est-ce que le peuple d'Israël apportait comme dîme et offrande au temple. Mais pour les Récabites, eux, ça ne faisait pas d'importance, du sirop de figue ou n'importe quoi. Eux, ils avaient leur fierté, ils avaient leur façon de fonctionner et c'était suffisant pour eux. Peu importe ce que les prêtres ou les autres en pensent, nous sommes des Récabites et nous fonctionnons comme ça. Nietzsche appelle ce phénomène-là se vouloir l'exception. Nous voulons l'exception et c'est correct comme ça. C'est comme ça que nous fonctionnons. C'est dans nos principes que vous l'acceptiez ou non. Eh bien, il y a beaucoup de chrétiens qui vont peut-être vous dire que les instructions de la Bible ne sont pas claires là-dessus. Peut-être qu'ils vont citer un verset comme ils sont trouvés dans Deutéronome, où que tu vas au temple et tu peux boire qu'est-ce que tu veux devant le Seigneur, du mou, n'importe quoi. Et ils vont dire aussi que la Bible ne condamne pas explicitement l'ivresse. Jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que tu tues quelqu'un, jusqu'à ce que tu commettes une faute grave. Ah, là, c'est grave. Alors, c'est où la limite, à un moment donné, qu'on doit arrêter? Parce que le vrai christianisme, pour autant que je puisse comprendre dans les Écritures, c'est pas le plus petit dénominateur commun. Accepter un minimum de concepts, comme dire, oui, la Bible, c'est un bon livre, c'est des bonnes pensées. Moi, je peux garder 2, 3 commandements, mais les choses difficiles, ça, c'est pas pour moi, ça. Le biblicisme, c'est le principe fondamental de distinction entre ce qui est essentiel de ce qui est ministériel. Vous savez, on ne pourra pas faire une doctrine avec 10 000 éléments. Ce serait beaucoup trop compliqué à s'en souvenir. Mais à l'inverse, on ne peut pas juste prendre des choses qui sont absolument indéniables dans la Bible et abandonner le reste. On décide que ça n'a pas d'importance. Moi, je suis prêt à suivre les 10 commandements, mais tout le reste, je ne veux rien savoir de ça. Alors, où est la limite là-dedans? C'est un peu flou si on n'étudie pas la Bible correctement. Vous savez, si nous ne faisions pas cela, regarder un petit peu alentour de qu'est-ce que la Bible nous apporte, nous n'aurions pas la doctrine de la Trinité. Nous n'aurions encore moins la doctrine du jugement investigatif et bien d'autres concepts aussi qui viennent en étudiant la Bible dans son ensemble. Parce qu'il y a des doctrines qui sont établies en assemblant les Écritures, en les étudiant, en les mettant ensemble. Et on doit suivre les principes de la Bible aussi loin que ça nous mène. Et à cet égard, les adventistes du 7e jour ont décidé que nous allions émettre 3 principes concernant la consommation d'alcool. Alors, le principe numéro 1, c'est un grand mot, 2 grands mots, c'est le holisme anthropologique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, dans l'école du sabbat, le trimestre passé, nous en avons parlé en long et en large. L'anthropologie, on parle de l'humain, et le holisme, c'est d'étudier l'humain dans sa totalité. N'est-ce pas? Nous ne sommes pas 2 parties séparées. Notre esprit et notre corps font partie d'un même ensemble. Hein? Parce qu'on a les Grecs, eux, qui aimaient séparer les choses. Mais toutes les parties de nous forment un tout. Et si vous enlevez une partie, comme si vous enlevez l'esprit, qu'est-ce qui va rester? Un cadavre. Et finalement, à cause de tous les aspects de la constitution humaine, ça affecte les 2 parties, n'est-ce pas? Ce que je fais avec mon esprit affectera mon corps, et ce que je fais avec mon corps affectera mon esprit. Et où est-ce que ça se trouve dans les Écritures? Vous connaissez bien ce verset, qui est dans Genèse 2, verset 7. Où est-ce que ça dit que le Seigneur Dieu a formé l'homme à partir de la poussière du sol?
ou l'argile, il a soufflé dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. Une âme, ça compte pour beaucoup, vous savez. Dans la mesure où votre âme n'est pas quelque chose que vous avez, mais votre âme, c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas? Votre corps en fait partie de cette âme-là. Alors, c'est important de voir comment on traite notre corps. Et ça, c'est l'apôtre Paul qui en parle. Rappelons-nous 1 Corinthiens 6, verset 20. Et vous connaissez très bien ce verset-là. 1 Corinthiens 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alors ici, Paul parlait de la moralité sexuelle, n'est-ce pas? En disant que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors glorifiez Dieu dans votre corps. Parce que les faux enseignants de Corinthe, eux, qu'est-ce qu'ils disaient? C'est que la nourriture est pour l'estomac et l'estomac est pour la nourriture. Alors, de la même manière que nous allons de l'avant et satisfaisons nos appétits charnels, Paul était là, il dit non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois glorifier Dieu avec ton corps. Tes appétits ne sont pas seulement quelque chose que tu nourris. Tu dois penser aux implications pour tout ce que vous êtes. Ça va affecter ton esprit aussi. Faites pas seulement ce que votre corps désire. Pour revenir à l'étude que nous avons parlé ce matin, il y a le Centre canadien sur les dépendances et l'usage des substances qui a changé ses directives et tout, et qui ont fait des déclarations. Eux aussi, ils ont dit qu'il y a toujours un risque à consommer de l'alcool et que ce risque-là n'est pas faible. Ils disent aussi, boire moins, c'est mieux. Ça veut dire quoi pour quelqu'un qui recherche l'excellence? Dieu est saint, saint, saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Moins, c'est mieux. Pour nous qui recherchons l'excellence, on va dire, buvez pas d'alcool et enlevez ce risque de votre vie. Et c'est terminé, on n'a plus besoin de négocier avec ça. Alors, je répète encore qu'en 1991, les scientifiques nous disaient qu'il y avait de bonnes choses dans le vin rouge alcoolisé et que ça pouvait améliorer notre santé. Eh bien, ils viennent de proclamer que pour obtenir ces avantages, il y a beaucoup plus de désavantages qui vont venir. Et ici au Québec, il y a même des docteurs qui ont dit qu'ils le savaient, que cette étude-là était fausse. L'éthanol, c'est toxique. Les scientifiques, on peut le comprendre maintenant, ils sont populistes aussi et commandités par leurs amis. Alors, ils ont dit leur vérité pendant toutes ces années-là, alors que nous sommes à la recherche de la vérité. Amen. Pouvons-nous obtenir tous les bons avantages du vin en faisant quelque chose? Oui, on peut enlever l'alcool du vin, n'est-ce pas? Et c'est très facile. Comment on fait ça, boire du vin sans alcool? Bien, buvez du vin frais. C'est ce que les Juifs faisaient. Alors, c'est simple. Quelle bonne idée! Buvez le jus de raisin frais. Le jus de raisin peut servir de délice et de rafraîchissement lors de fêtes comme des mariages, n'est-ce pas? Parce qu'il est très doux et très sucré. Alors, le désavantage qui reste, c'est qu'il y a un peu trop de sucre dedans. Alors, il faut faire attention au sucre. Alors, nous savons donc, les gouvernements, différents niveaux de gouvernement nous l'ont dit, qu'il n'y a tout simplement pas de niveau de consommation d'alcool sans danger. Car il y a des risques pour votre santé. C'est le gouvernement maintenant qui nous dit. Mais parce que les êtres humains aiment tellement cette condition-là, parce que les lobbyistes font tellement d'argent, ils ne vont pas vous encourager à ne pas en boire du tout. Ils ont peur de le dire dans leurs directives. Ça serait tellement plus simple. Je vais lire ce qu'ils disent, le Centre canadien, qui est pour nous aujourd'hui. Ils disent, mais notez ce qu'ils disent. L'intention de cette directive n'est pas d'encourager les personnes qui s'abstiennent pour la santé, le spirituel, le culturel ou d'autres raisons de commencer à boire. Elle n'en risque pas moins d'entraîner des conséquences sanitaires et sociales néfastes. Alors, il dit, si vous ne buvez pas, ne commencez pas à en boire. Alors, il commence à aller de ce côté-là. Mais ceux qui ont déjà l'habitude, ils n'osent pas dire de ne plus en boire. Alors, finalement, ils pensent que ce serait mieux pour notre santé si nous ne buvions pas.
Alors, si le gouvernement le dit, et nous croyons que nos corps doivent glorifier Dieu, sont importants pour Dieu, alors je pense qu'on devrait considérer les avertissements que le gouvernement nous fait et qui semblent légitimes et justes et vrais. Principe de l'alcool, numéro 2. Manger comme dans l'éthique de l'Éden. Nous croyons que Dieu veut nous rétablir comme dans l'état dans lequel nous avons été créés en Éden. Nous sommes des restaurationnistes. Est-ce que vous vous souvenez de ce concept? Nous sommes des restaurationnistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes le peuple qui attend le retour de Jésus, qui est un peuple saint et saint. Saint avec un T et saint sans T. Les adventistes du 7e jour sont ceux qui croient en la venue prochaine de Jésus-Christ. Et cela signifie que la situation que nous avons perdue en Éden est sur le point d'être restaurée. Et cela a façonné un adventiste qui a une vision de l'éthique et de la préparation. Ça fait partie de notre préparation pour Jésus qui revient bientôt et de notre travail et de la mission que nous avons à faire aussi. Il faut se rappeler que nos pionniers ont pu revenir à un sabbat du 7e jour parce qu'ils pensaient qu'Éden revenait bientôt. Alors, quel sabbat devrions-nous adorer? Le sabbat de l'Éden ou le sabbat des hommes? Bien sûr, c'est le sabbat d'Éden. Alors, faisons la même chose dans notre nourriture, ce que nous mangeons et buvons aussi. Nous retournons à l'Éden bientôt. L'éthique suggère que nous devrions nous diriger vers la façon dont les choses seront dans le monde à venir. Dans le monde à venir, il n'y aura pas de décomposition et symboliquement dans l'approche de Dieu aussi. La fermentation et la décomposition ne sont pas des choses d'Éden. Dans tous les symbolismes, ce ne sont pas des choses qui sont positives. L'éthique d'Éden repose également sur une sorte de principe que tout ce que Dieu a permis n'était pas dans les principes idéal pour son peuple. Allons voir Matthieu 19, verset 8. Dans Matthieu 19, verset 8, c'est quelqu'un qui parle à Jésus et Jésus répond. Jésus leur dit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. » Alors, à cause de l'endurcissement de nos cœurs, Dieu a permis de nous divorcer de nos femmes. Mais au début de la création, bien sûr, ce n'était pas comme ça. Puis, Jésus a intensifié ce qui était dans la loi de Moïse concernant le divorce. Tout ce qui est dans la loi de Moïse n'était pas la volonté ultime de Dieu pour nous. Et dans certains cas, c'est bon pour nous d'aller au-delà du principe. Et ça nous est affirmé dans Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20. Romains 8, verset 20. C'est l'apôtre Paul qui nous parle de ce contexte-là, des lois qui ont été mises comme le divorce. « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sort aussi affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. » Alors ça, ce verset-là, c'est un bon exemple que la création elle-même sera délivrée de la servitude de la corruption pour nous, dans la glorieuse liberté des fils de Dieu, qui est nous. Parce que la corruption, la décadence, n'était pas de la volonté de Dieu à l'origine, lors de la création. Vous connaissez le principe de décomposition. Pour nous, c'est un phénomène qui est normal pour nous aujourd'hui. Et le processus de fermentation et tout ce que ça implique, ce n'est pas quelque chose nécessairement qui sera une priorité, qui sera quelque chose de bien dans le royaume des cieux. Et vous savez, quand on est dans le monde, on est avec des amis du monde et des choses comme ça. On est confronté avec des gens qui veulent être gentils avec nous. Ils vont nous offrir leurs produits locaux, ce qu'ils font par eux-mêmes. Et ils veulent nous offrir leurs boissons fortes qu'ils font de la maison, des choses comme ça. Et souvent, on doit décliner l'offre qu'ils nous font
Et on se sent mal à l'aise de le faire, mais on le fait par principe. Et des fois, ces occasions-là peuvent créer des froids avec les gens. Alors, on leur explique qu'on fait attention à notre corps, on veut le garder en santé, on veut être sécuritaire sur la route pour conduire. Mais il faut leur dire qu'on est heureux comme ça aussi. Il y a des personnes qui peuvent nous trouver snobs, qu'on refuse leur gentillesse, qu'on a une attitude de supériorité avec eux, de refuser leurs cadeaux. Et il faut leur dire que nous sommes heureux comme ça. Parce que quand nous avons le Saint-Esprit dans notre cœur, on n'a pas besoin de ces choses-là pour avoir un bon moment, pour avoir la paix, pour avoir la joie, être content dans nos vies. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens se tournent vers l'alcool, la nicotine et les autres substances, c'est qu'ils sont confrontés à cette pression sociale-là qui est là devant eux et ils veulent se libérer socialement. Aussi, c'est un besoin qu'ils ont, qu'ils compensent peut-être de la mauvaise façon, sûrement de la mauvaise façon. Alors, quand nous souhaitons vivre avec le Saint-Esprit dans nous, tu as l'espérance que tu seras affranchi de la servitude, de la corruption. Nous voulons éviter cette corruption inutile-là pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Alors, on a dit qu'il y a une corruption morale qui va de pair avec l'addiction à l'alcool. Alors, pourquoi s'exposer à cela en plus qu'il y a une corruption physique qui va venir? Alors, le troisième point concernant l'utilisation de l'alcool, c'est qu'il y a des choses que les adventistes du 7e jour persistent à garder dans leur chemin selon la typologie du sanctuaire qui est trouvé dans l'Ancien Testament. Mais ce qui est dans l'Ancien Testament, la question à se poser, c'est est-ce que c'est pertinent pour nous aujourd'hui? Alors, allons voir ça. Alors, ce que nous regardons, c'est ce que Dieu a donné quand il a donné ses ordonnances à son peuple au temps de Moïse. Laissez-moi rephraser ça. Alors, essentiellement, ce que nous regardons, c'est ce que Dieu a donné, ses ordonnances à son peuple au temps de Moïse, qui persistent spirituellement aujourd'hui. Les principes qui ont été donnés dans le passé peuvent être encore bons aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de dire. Alors, nous allons étudier 2 commandements qui ont été donnés à l'époque de Moïse et des rois, qui nous pensons sont encore pertinents pour nous aujourd'hui. Alors, allons voir Lévitique, chapitre 10, versets 8 à 11. Parce que Dieu a fait un sanctuaire dans l'Ancienne Alliance, et aujourd'hui, ce sanctuaire-là est dans le ciel, et c'est Jésus qui est là, il le fait fonctionner encore, et il y a encore des principes qui peuvent être bons à utiliser. Lévitique est le 3e livre de la Bible, versets 8 à 11. L'Éternel parla à Aaron et dit, « Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Alors l'Éternel a dit à Aaron de ne pas boire de vin, ni de boisson enivrante. Lui et ses fils, quand ils étaient dans la tente d'assignation, de peur qu'ils meurent. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de comprendre ici? C'est que l'alcool dans le système dégrade les fonctions, dégrade le jugement du prêtre, et à ce moment-là, il ne fera pas la bonne distinction entre les choses de Dieu et les choses du monde, les choses communes. Et si ça s'est passé avec les fils d'Aaron, qu'il faisait tous les jours, et c'est l'histoire qui se répète, n'est-ce pas? Et vous savez aussi qu'à ce moment-là, Dieu avait donné cet ordre-là. Pourquoi? Parce que 2 des fils d'Aaron avaient amené du feu étranger dans le temple, et qu'est-ce qui était arrivé? Ça ne s'était pas bien terminé pour eux. Alors Dieu a donné une prescription pour arrêter ce problème-là. 2 des fils d'Aaron étaient morts à cette occasion-là. Alors, est-ce que c'est important pour nous aujourd'hui de distinguer entre le saint et le profane? Est-ce que c'est important de distinguer de ce qui est pur de ce qui est impur? Est-ce qu'il est important d'être capable d'enseigner aux enfants d'Israël, qui est le peuple de Dieu d'aujourd'hui,
toutes les prescriptions que Dieu nous a données, est-ce que c'est encore important aujourd'hui? Je vous pose la question. Le sacrificateur, à ce moment-là, il avait la fonction d'enseigner le peuple. Et l'alcool pouvait corrompre leur jugement, tout simplement. Maintenant, il y a une autre place dans la Bible qu'on parle du même concept, dans Proverbes, chapitre 31. Et ici, dans Proverbe 31, c'est une femme qui donne des conseils au roi Lémuel. Ici, Lémuel, c'était Salomon. On pense que ça pourrait être Salomon. Alors peut-être que c'est Bathsheba qui aurait donné ces conseils-là. Alors, c'est les conseils d'une bonne maman qui parle à ses enfants, à son enfant, au verset 4. Proverbe 31, verset 4. Ce n'est point au roi Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher la liqueur forte, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Alors, on a des conseils que les rois et les prêtres doivent s'abstenir de l'alcool. Parce que les rois, eux, ce n'est pas d'enseigner la loi, mais c'est d'appliquer la loi. Et quand vous appliquez la loi, si votre jugement est corrompu, bien, la justice sera corrompue. Et s'il y a des mauvais jugements rendus, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la société, le peuple va se rebeller contre ces personnes qui donnent des mauvais jugements. Et c'est une roue qui tourne finalement. C'est une roue qui tourne. Comment la faisons-nous tourner, la roue? On l'arrête complètement ou on la fait rouler jusqu'à ce que le chaos arrive? À qui doit-on donner le vin alcoolisé? C'est dans le même chapitre, verset 6. Donnez la liqueur forte à celui qui périt, et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et oublie sa pauvreté, et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? C'était aussi utilisé en tant que médicament. C'est peut-être pour la raison pour laquelle on ne voulait pas l'enlever complètement, c'est qu'on l'utilisait comme médicament. Par exemple, quand on amputait les gens, on les faisait boire pour qu'ils souffrent moins, n'est-ce pas? C'est un usage médical pour enlever les maux d'estomac. C'était un conseil qui était donné, prenez un peu de vin pour enlever vos douleurs. Mais aujourd'hui, vous savez, on a des médicaments qui sont beaucoup, beaucoup plus efficaces que ce produit-là. Il y a d'autres produits qui sont très efficaces, peut-être même trop efficaces. C'est à ce à quoi nous sommes rendus aujourd'hui. Et ça nous emmène aux substances antidouleurs qu'on utilise aujourd'hui. Elles sont très, très populaires dans le sport, partout. On en prend de ces substances-là. Elles sont très fortes, sont très dangereuses aussi, peuvent être mortelles. Mais le texte, verset 6, nous dit toujours, « Il en va de même pour ceux qui sont amers de cœur, ceux qui sont déprimés. » Parfois, les gens ont besoin de prendre des antidépresseurs. On vit dans un monde compliqué, vous savez. Peut-être que même, il y a des chrétiens qui sont déprimés et pour diverses raisons, on leur prescrit des antidépresseurs et c'est efficace pour ressortir, pour retrouver la santé. Mais l'alcool, en avons-nous vraiment besoin aujourd'hui? Parce qu'on a des médicaments qui sont tellement au-delà, beaucoup plus efficaces que cette substance-là. Encore une fois, mais pour les rois, pour les princes, pour les prêtres, les gens qui doivent prendre des décisions judicieuses. Aujourd'hui, c'est tout le monde, n'est-ce pas? Si vous travaillez pour une compagnie et que vous faites des erreurs, ça coûte extrêmement cher aux compagnies. Ça peut coûter votre emploi aussi. Alors, il faut faire des choix judicieux aujourd'hui. Alors, on ne devrait pas se tourner vers ces substances-là parce qu'on ne veut pas que notre jugement soit corrompu et qu'on prenne des mauvaises décisions. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9 maintenant. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Bien sûr, c'est l'apôtre Pierre qui nous fait une recommandation, qui nous fait une déclaration qui est très importante, qui nous rappelle qui nous sommes aujourd'hui. Et on l'a étudié aussi dans l'école du sabbat du trimestre passé. 1 Pierre, chapitre 2, verset 9.
Qui sommes-nous aujourd'hui? Sommes-nous des n'importe qui peut faire n'importe quoi? Voici ce que Pierre dit. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Les prêtres de Dieu aujourd'hui, Dieu veut que ce soit toi, vous et moi. Nous servons dans son sanctuaire, nous servons dans son Église, nous servons sur sa propriété. Nous nous présentons devant lui régulièrement dans la prière. En plus, nos corps sont à lui. La Bible nous dit clairement, nos corps sont un temple de Dieu. Y a-t-il un moment où on a besoin, où on peut se dire, moi, je ne suis pas prêtre en ce moment-ci, alors je vais juste m'alcooliser la tête et proclamer les bontés de Dieu avec mon entourage? Est-ce que c'est quelque chose qui fait du sens de dire ça? Dieu pourrait nous appeler à enseigner sa loi à quelqu'un à tout moment, qu'on ne s'en entend pas. Il en va de même pour ses rois, ses prêtres royaux. Nous devons être prêts à mettre en œuvre et vivre la loi de Dieu chaque jour de nos vies. Pour cette raison, nous devons avoir des informations claires de jugement à partager avec un esprit saint dans la mesure du possible. Et les Écritures disent que l'alcool ne fait pas partie de ce plan, mais que Dieu a son sacerdoce royal à effectuer par ses enfants. C'est une marche de sainteté éclairée en tout temps par le chandelier de Dieu, avec son pain spirituel dans nos ventres, sans place pour la corruption spirituelle. Le Saint-Esprit nous parle sur ce point qui doit être partagé à tous les humains, et plus spécifiquement en ce mois de janvier sec. C'est toujours le bon moment pour changer des mauvaises habitudes. Je ne veux pas être ta conscience aujourd'hui. Je ne suis pas là pour faire ce travail. Mais si le Saint-Esprit t'appelle et te dit que tu devrais faire une réforme dans ta vie, tu devrais peut-être mettre quelque chose de côté pour avoir un meilleur jugement, avoir une meilleure vision de ta vie. Peut-être vous rendez-vous compte qu'une dépendance est en train d'être créée dans votre vie avec de l'alcool ou quelque autre substance, drogue ou médicament, et vous vous dites, je devrais me débarrasser de cela, je devrais changer, je veux avoir ma liberté, je veux avoir un bon caractère. Alors Jésus attend pour vous aider. L'Église ici attend pour vous aider. Si on peut prier pour vous, il y a quelqu'un qui peut prier pour vous aider. Trouvez de l'aide. Peut-être vous allez dire, ça ne me concerne pas. Mais sûrement que vous avez un voisin quelque part, quelqu'un que vous fréquentez, quelqu'un au travail, quelqu'un que vous pouvez voir qui a un problème d'addiction de quelque sorte. Priez pour lui, rappelez-lui qu'il a de l'aide et qu'il y a de l'espoir disponible pour son rétablissement et sa liberté. Alors que le Seigneur nous aide en ce janvier sec à nous rétablir dans le bon chemin. Amen. Notre Dieu, notre Père, comme nous l'avons étudié ce matin, tu es saint, 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 3 fois saint, Père. Et nous ne voulons pas prendre le plus petit dénominateur commun pour te servir, mais nous voulons prendre ta parole dans son entièreté afin que nous puissions te servir et être efficaces et te rendre gloire dans tout ce que nous faisons. Puisses-tu mettre ces concepts dans notre tête et nous faire comprendre que tu veux que nous soyons en santé et que nous soyons saints pour toi, afin que nous puissions être efficaces aussi pour la mission qui nous est donnée de préparer un peuple pour ta venue qui est très bientôt. Mets cela dans notre cœur et merci pour ton amour envers nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.